Un aidant sur 3 meurt avant son aidé. J'ai été aidant de 2014 jusqu'au décès de mon père en 2022. Évidemment, plus le temps passe, plus la situation se dégrade. Ça percute votre vie aussi, évidemment. Vous avez évoqué l'inversion des rôles, où on devient le père de son père. Ça, c'est quelque chose de très particulier. On se retrouve dans la situation complètement inverse de ce qu'on a vécu. On n'est plus conduit par ses parents, mais on est amené à avoir ce regard tutélaire sur eux qu'ils ont pu porter sur nous avant. Donc ça apporte pas mal de confusion sur le plan émotionnel. Et puis il y a aussi tout ce qu'on a abordé un peu précédemment, qui est l'impact sur la dynamique familiale, le sentiment parfois d'être soutenu par sa fratrie, d'être compris, et parfois l'inverse, le sentiment d'être abandonné, voire même d'être critiqué ou incompris dans tout ce qu'on apporte au quotidien. Il y a aussi une culpabilité parfois qui est en lien avec le sentiment de s'accorder du temps. Qui est indispensable. Qui est indispensable. Souvent, c'est vécu avec une culpabilité intense, comme si chaque minute qu'on s'accordait était une minute perdue, une perte de chance pour son proche. C'est absolument pas le cas, mais c'est un réflexe bien présent. C'est aussi tout l'intérêt de rencontrer d'autres aidants, pas rester tout seul, et de se rendre compte que ce sentiment qui peut être vécu avec beaucoup de culpabilité, il est général, et que d'autres l'ont vécu, que c'est normal, et que ça n'entache pas la relation qu'on a vis-à-vis de son proche, et que ça veut pas dire qu'on l'aime moins, ni moins bien. C'est simplement qu'on est humain, et qu'on vit les choses.